Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un tome d'une petite romance trop mignonne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour parler de ce livre Nothing Like the Movies de Lynn Painter aux éditions Comet Young Adult. C'est déjà un objet livre qui est trop beau avec ce jaspage trop chouette, rose avec des petites marguerites. C'est un tome 2, le précédent tome c'était Better Than the Movies, de la même autrice, avec un livre très beau aussi, avec un jaspage qui était plutôt bleu, mais également avec ces petites marguerites. Alors, ça va être difficile de vous parler de ce tome 2 sans vous spoiler le premier tome. Donc je vous propose que la vidéo s'arrête ici. Je vais pas vous donner beaucoup de choses sur le résumé. On a Lise qu'on connaît depuis le tome 1. Dans le tome 1, l'histoire était autour de Lise. Je vous avais expliqué dans une petite vidéo dédiée, dans un avis lecture, que Lise, c'était un personnage très attachant, qui aimait énormément les comédies romantiques et qui pouvait avoir ce côté toute naïve, toute jeune, toute fraîche, que la vie a épargné en fait, alors que non, parce que Lise a perdu sa maman quand elle était jeune, sa maman qui adorait les comédies romantiques, et en fait elle garde, continuer à aimer les comédies romantiques lui permet de continuer à aussi avoir ce lien avec sa maman. Le tome 1 se passe au lycée, en fin de lycée. Là, on va être 2 ans après l'histoire du tome 1. Le tome 1, c'était vraiment l'histoire de Lise, mais on est sur une romance avec du enemies to lovers, avec du fake dating un peu, mais pas comme je l'apprécie. Ici, on est sur un roman choral avec 2 personnages, avec Lise et un autre personnage que je ne nommerai pas. Donc 2 ans après, ils sont à l'université et leurs personnalités, elles ont beaucoup changé par rapport à ce qu'ils ont vécu pendant ces années. Ça a été difficile pour les 2 personnages, en fait. Ça a été difficile pour l'un des 2 personnages, celui que je ne nommerai pas. Et pour Lise, ça a été difficile en conséquence de ce que ça a été difficile pour l'autre personnage. En fait, ils n'ont pas vécu tous les deux quelque chose... Enfin, si, ils ont vécu tous les deux quelque chose de difficile. Et c'est pour ça que leur personnalité en a été... Ils en ont été affectés, ça a changé certains traits de leur personnalité quelque part. Mais on est... sur plutôt quelque chose qui a touché le personnage masculin, et ça a été tellement compliqué, etc. Enfin, ça a eu tellement de conséquences que ça a également eu des conséquences sur Lise. Donc là, le fait que ce soit un roman choral, ça s'y prête tout à fait, tout comme le fait que ce ne soit pas un roman choral pour le précédent tome, ça s'y prêtait tout à fait. Et donc, j'ai vraiment apprécié ce changement de construction, parce que c'est logique en fait, ça s'applique bien. Enfin, je trouve que c'est très bien. J'ai dévoré à nouveau, beaucoup d'émotions, on passe du rire aux larmes. L'impression que j'ai eue, c'est que je reviens sur cette histoire de construction. En fait, dans le tome 1, on est très proche de Lise, alors que là, on est sur un roman choral, et j'aurais presque envie de vous dire que dans ce tome 2, on est moins proche de Lise et peut-être un petit peu plus de l'autre personnage qu'on apprend à connaître. Du coup, c'est la première fois qu'on est dans sa tête. Et j'ai presque l'impression que c'est l'autre personnage qui prend le dessus, aussi parce que la personnalité de Lise a changé par rapport à ce qu'elle a vécu, et que elle a moins ce côté solaire, joyeuse, elle en a bavé, et du coup ça l'a fait presque être en retrait, méfiante, et donc c'était pas trop la Lise qu'on connaissait. Du coup, ça change, ça donne l'impression qu'elle est moins le personnage principal de cette histoire. Voilà,
C'est une impression, hein. Après, c'est sûr que quand on passe d'un livre où on est 100% dans la tête de quelqu'un et on passe dans un livre où on est 50% dans la tête de l'un, 50% dans la tête de l'autre, forcément déjà on a l'impression que le personnage qu'on connaissait avant, on le connaît moins. Mais en plus, comme sa personnalité a changé, bah, c'est encore plus démultiplié entre guillemets. Voilà, ça reste une romance qui est toute mignonne, même si peut-être un petit peu triste sur certains points. Peut-être, enfin, ils ont grandi et puis voilà, ils ont bon, c'est côtés plus compliqués, mais bah ça pimente aussi. Romance sans scène explicite, toute mignonne, etc. Et c'est à nouveau un coup de cœur pour ce tome 2.